Ce soir, on espère tout de même une réaction positive de la part de nos joueurs après le non-match, après la défaite contre le FC Nantes, qui reste un peu à travers la gorge. Mais bon, il faut tourner la page. On peut se dire, allez, c'était un match d'après Ligue des Champions, on va passer. Ce n'était que la deuxième défaite de la saison. Ok. Mais attention, on va pas sous-estimer l'AS Saint-Etienne, qui certes sont pas dans une bonne position au niveau du classement. Je crois qu'ils sont 16e, ouais c'est 16e, hein, à un point du relégable. Donc je pense vraiment que Saint-Etienne vont absolument tout donner ce soir. Eux qui veulent absolument se maintenir en Ligue 1. Donc non, ce soir ça ne sera pas un match de tout repos. L'ambiance, mon pote, l'ambiance, et oui, il y a une ferveur. Bien évidemment qu'il y a une ferveur parisienne. Et elle est très très forte, cette ferveur. Eh ouais frérot, nous on quitte pas le Parc des Princes, hein, à la 80e ou à la 85e, quand on est mené au score. Non, on reste jusqu'au bout mon pote. Jusqu'au bout. Eh oui. Ah bon, allez. Mbappé, Messi, faut marquer. Moi, Neymar. Mbappé, Messi, Neymar. Pourquoi pas un petit 3-0 à domicile. Les trois attaquants qui marquent. Ça se tente, non? Allez, c'est parti la team. Le coup d'envoi. Il nous reste Saint-Etienne. Le week-end prochain, c'est Nice. Et ensuite, c'est le match retour contre le Real. Donc c'est le moment d'enchaîner les bons résultats. C'est le moment d'enchaîner un beau jeu collectif. On y croit la team. Là, il faut impérativement retrouver le succès. Le succès. Après, encore une fois, hein, cette défaite contre le FC Nantes. Mais ouais. Encore une fois, ça va pas être facile. Même si l'AS Saint-Etienne, c'est une équipe un peu malade depuis le début de saison. Ils sont pas à leur place. Puisque Saint-Etienne, ça reste tout de même un grand club de Ligue 1. Donc, c'est des joueurs, je pense, qui vont en découdre. Ah, tu vois, la première offensive, elle est stéphanoise. Un bout de bouse qui pénètre dans la surface, et c'est Marquis. Marquis, le capitaine exemplaire, qui vient lui barrer la route. Là, sur ce début de match, on peut voir que les Stéphanois mettent une défense à 5. Et j'ai envie de te dire, en même temps, quand tu es la deuxième plus mauvaise défense de Ligue 1, ça peut se comprendre. T'as pas envie que ça craque. Tu vois? Mais j'espère. Comme le week-end dernier, même si on a perdu, j'ai aimé en fait. Ce que j'ai aimé, c'est le comportement des Nantais. Hein, des Nantais qui ont proposé quelque chose. Qui ne se sont pas repliés en défense. Comme le font beaucoup d'équipes quand ils viennent au Parc des Princes ou quand ils reçoivent le Paris Saint-Germain. Ça, je déteste. Moi, j'aime les matchs ouverts. J'aime les matchs ouverts. Mais là, sur ce début de match, ça fait à peine 5 minutes. Espérons que les Stéphanois vont se livrer un peu plus. Tu vois, si on commence à faire des erreurs stupides comme ça, qui n'ont pas lieu d'être, tu vois, Kerrer, une passe de merde, ça apporte un corner. Tu vois? Et des fois, on subit des occasions, mais c'est bête, c'est stupide. C'est stupide, ça vient même pas de l'adversaire, ça vient de nous-mêmes, tu sais. C'est nous-mêmes qui se mettons en danger. Théma, on voit sur le ralenti la passe de Kerrer et Kipembe qui est obligé de dégager ce ballon en corner. Ben ouais! Ouais, j'appuie tes passes ou joue vers l'avant, pourquoi tu joues vers l'arrière? Tu vois? Ah ouais, pourtant Kerrer, tu fais pas... Hein, depuis le début de saison, il fait plutôt des bons matchs. Ouais, je continue sur ta lancée. Danilo, mais qu'est-ce que tu viens de dribbler? Heureusement que tu obtiens la faute. Mais toi, t'es pas un dribbleur. T'es un récupérateur, Danilo, mais t'es pas un dribbleur, frérot. Alors, arrête de dribbler. Bien joué, Prenel. Ah ouais, là l'intervention, elle a été judicieuse, elle a été précieuse. Ah ouais, c'était encore, tu vois, encore une offensive dangereuse des Stéphanois. Kipembe, hein. Ne pas le sous-estimer, Kipembe.
C'est un excellent défenseur. Un défenseur solide. C'est pour moi la charnière parfaite. Kimpembe et Marquinhos, tu vois. Ouais, il s'est fait découper là, monsieur l'arbitre. Eh oui. Eh oui, la petite biscotte jaune. Eh oui. Et un coup franc dangereux pour nous. Wow. Mon gars là, comme toi, cousin. Je l'ai découpé, oui, je l'ai. Si c'est Neymar, c'est rentrant. Si c'est Messi, c'est sortant. Je pense que Neymar, il peut le tenter. Ou Messi le met dans la boîte. C'est Neymar, mais il l'a mis dans la boîte, on obtient le corner. On obtient le corner. Je trouve qu'on n'est pas exceptionnel hein, sur les coups de pied arrêtés, que ça soit corner, que ça soit coup franc, là. Cette saison, on n'est pas exceptionnel, on n'est pas assez dangereux, tu vois. Pourtant, on a des joueurs de tête, on a des Danilo, des grandes tailles, tu vois. Danilo, Kimpembe, Marquis, Kerrer, tu vois. Ça, c'est des joueurs de tête. Des gabarits, tu vois, ils sont grands, assez costauds. Ils peuvent s'imposer dans les airs, tu vois. Ah ouais. Ouh, c'est dangereux, les gars, c'est dangereux. Eh, dégagez-moi ce ballon. C'est dangereux. Ah ouais, Bouanga déjà nous a fait un festival, frérot. Il a éliminé Kerrer, il a déposé Marquis, il est rentré dans la surface. Heureusement qu'on a un bon dans la Ouma qui a su anticiper. Faut qu'il respire. Ah ouais, vas-y Kiki, la contre-attaque. Vas-y, t'es solo, t'efface-moi ça. Ah, dommage. T'es trop excentré. Dommage. Et c'était un peu chaud, hein. Franchement, but à but. C'était un peu chaud, on va pas se mentir, c'était un peu chaud. Eh, si tu remarques bien, depuis le début du match, hein, les Stéphanois attaquent que du côté gauche. Côté droit pour nous, c'est-à-dire Kerrer. Wesh, ils ont trouvé la faille, frérot. Eh, ils vont pas venir du côté gauche. Côté droit. Putain! Ah ouais, frérot! Bouanga! Ben ouais! Ouais, je voulais laisser jouer à la baballe. Vous les laissez pénétrer. Ah, y'a peu, cousin. Ben oui. Ben oui. Ouais, là, on se fait punir. Ça vient de quel côté? Ça a démarré de quel côté? Côté droit. Comme je le disais. Le côté faible. Ah ouais, y'a pas Hakimi, frère, tu le sens. Tes mains, ça part d'une touche, frérot. D'une touche. Wesh, Danilo aussi, tu fais que de la merde, t'es là, Wesh, n'importe quoi, Danilo. Il est là, il s'en mêle ses grands pinceaux, ses grandes jambes. Wesh, il veut dribbler, Danilo. Putain, mais t'es pas un dribbleur. Putain. Ah, j'aime pas, ça me casse les couilles. On est là, on se fait punir bêtement, frérot, sur des erreurs de merde. Wesh, Danilo, je sais pas ce qu'il veut faire. Il est là, il s'en mêle ses jambes, là, ses grandes tiges, là. Putain. Sérieux. Ah, c'est pourtant deux joueurs. Tu vois, Danilo, Kerrer, deux joueurs qui, depuis le début de saison, bah, tu vois, quasiment irréprochables. Wesh, frère, en 15 minutes, ça y est, ils retrouvent leur vieux démon. Wow. Ah, faut réagir, et vite, hein. Ah ouais. Ah ouais, Mendes, centre, frérot, il n'y a personne à la réception, il n'y a personne dans la surface stéphanoise. Ouais, je m'inquiète pas trop, je sais qu'on va revenir, je sais qu'on va égaliser dans ce match, il n'y a pas de galère, tu vois. Mais il faut se reprendre. On fait trop des erreurs stupides, comme je disais tout à l'heure, tu vois. Des trucs de con. On se met en danger nous-mêmes, tout seul, frérot. Tout seul. Putain. Pourtant, vraiment, Danilo Kerrer, depuis le début de saison, franchement, frérot, on peut quasiment pas les critiquer parce qu'ils font leur putain de match. Mais tu vois là, j'ai l'impression de revoir les Danilo Kerrer de l'an passé, des erreurs de merde. Là, on est passé en 3-5-2 là. Avec Danilo qui est redescendu, défenseur central, Mendes et Kerrer qui se sont plus excentrés sur les côtés. Dommage,
Petite action de Neymar hein, qui a voulu combiner avec Mbappé. Mbappé, t'es rapide, mais sur ce coup-là, tu n'as pas été assez rapide. Dommage. Ouais, là, il y a les stats. Zone d'attaque, côté stéphanois, ça passe sur le côté gauche, sur notre côté droit à nous. 83% les attaques stéphanoises. Bah ouais, ils savent très bien en face, c'est Kerrer, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et il est limité, Kerrer, tu vois, faut dire ce qu'il est. Il est limité dans ses capacités. Ça passe pas à gauche, frérot. Et à gauche, t'as Mendes, qui depuis le début de saison, frérot, il est au top. Pour moi, c'est l'une des meilleures recrues, comme je l'ai dit, avec Donnarumma. Je suis satisfait de ces deux recrues-là, frérot. Au top. Voilà, encore une petite contre-attaque des Stéphanois. Les gars, coupez-moi ça, les gars. Coupez-moi ça, putain. Eh ouais, Donnarumma, la main ferme. Bah ouais. Mec, ils sont 3, ils sont là, ils sont dangereux. On est 4. Il y a un problème, non? Ah ouais. Ah, c'est dommage. Mbappé, il avait fait du sale sur le côté là. C'est dommage. Normalement, une action comme ça se termine par un but. Ah, c'est dommage. C'était bien joué, il y avait de l'idée. Attention, encore une fois, la contre-attaque stéphanoise. Kipembe, l'intervention. Ah ouais. Ah ouais, c'était chaud là. Allez, c'est reparti. Neymar, des fois, frérot, il veut trop en faire. Des fois, il n'arrive pas à jouer juste. Là, le coup franc, il est extrêmement bien placé. Il était très bien tiré, le coup franc de Messi. Très bien tiré. Et Bernardoni, voilà. Il a déployé son grand corps pour sortir ce ballon. C'est pas terminé. Neymar qui a la balle. Qui veut dribbler deux joueurs. On obtient un corner. Ah, il était très bien tiré, hein, son coup franc, hein, Messi. Allez, boum, guys, boum. Ah, dommage, elle partait bien celle-là, Faut tenter de loin, faut tirer de loin. Là, je pense qu'on est tous unanimes. Le manque de Marco Verratti se ressent dans ce milieu à 3, c'est incroyable. Verratti et sa vista, Verratti et ses récupérations de balles, Verratti et tu vois toute sa malice dans son jeu. Un être vous manque. Je me rappelle plus du proverbe. Ah putain, je me suis craqué là. Mais bref. Putain, Marco, putain. Des fois, je me demande pourquoi tu ouvres ta gueule, Marco, aussi, avec les arbitres, putain, sérieux. Après, on est là et on a besoin de toi et t'es pas là. Kylian, oui, qui égalise la flèche. Le TGV en marche, il est inarrêtable. Ah, fait du bien cette égalisation. Ah oui. Putain, repartir à la mi-temps comme ça, on est emmené. On a connu ça le week-end dernier contre Nantes. Mbappé ultra décisif. Ah, tu vois l'appel de balle, les Messi, le petit coup d'œil, le ballon juste. Le ballon bien caressé, bien donné, bien dosé. Ouais, magnifique. Ah ouais, Mbappé, efficace. Pour l'égalisation, efficace. Ça fait du bien. Les amis, qu'avez-vous pensé de cette première mi-temps? Score nul, un partout. Saint-Etienne qui ouvre le score à la 16e minute. Mbappé qui égalise juste avant la mi-temps avec un somptueux caviar de Messi. C'est vrai que
que Lionel, il est beaucoup critiqué ces derniers temps. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, certains ne le trouvent pas décisif. Alors il est critiquable, hein, à juste titre, hein, puisque Messi, frérot, on s'attend à un truc de ouf avec Lionel Messi. On s'attend à ce que Messi te change le cours d'un match. Mais il a plus les mêmes jambes, il a plus les mêmes capacités qu'avant. Frérot, il prend de l'âge, il se fait vieux, il est sur la fin de sa carrière. Faut l'admettre. C'est plus la jeunesse, c'est Mbappé la jeunesse, c'est Mbappé l'avenir. Mais Messi, sa passe, elle est somptueuse. Son coup d'œil, hein, sa vista, il l'a toujours. Et moi, j'en suis sûr que Messi va monter en puissance. J'en suis sûr. Il y a certains joueurs, les amis, il leur faut plus de temps d'adaptation que d'autres quand ils arrivent dans un nouveau club. Et je pense que Messi, c'est le cas. Il lui faut du temps pour qu'il puisse trouver ses marques, ses repères sur le terrain avec cette nouvelle équipe, ce nouveau collectif, ce nouveau championnat. Ce nouveau championnat. Hein, le championnat de la Ligue 1, les amis, il est vraiment, c'est vraiment compliqué. La Liga, encore une fois, le championnat espagnol, c'est plutôt technique. La Ligue 1, frérot, c'est des charcutiers, c'est des bouchers qu'on a au niveau des défenseurs. Donc oui, c'est un championnat vraiment intense où les défenseurs n'hésitent pas à aller au duel, mettre de l'impact dans leur jeu. Donc c'est compliqué pour un joueur comme Messi, qui a tout le temps évolué en Espagne, frérot. Donc voilà, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire que Messi va monter en puissance. Kylian qui va reprendre la seconde mi-temps. On l'avait vu avant qu'il marque son but, hein, il s'est touché un peu le genou. Je ne sais pas si Kylian va terminer le match, mais il ne faut pas prendre de risques. Là, c'est la Ligue 1. Bon, il y a un match nul pour le moment. Il nous reste, après ce match-là, le match contre Nice. Faut pas prendre de risques. Mbappé, on en aura besoin pour le Real. Ah ouais, frérot, là, c'est la Ligue des Champions, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut pas prendre de risques stupides. Mais du coup, il y a Di Maria. Ah ouais, Di Maria à la place de Kerrer. Ah ouais. Ah, franchement, Kerrer, il n'a pas été bon sur cette première mi-temps. Il n'a pas du tout été bon. Ah, là, on a retrouvé le vieux Kerrer. Ah ouais. Mbappé le doublé. Encore une fois, un excellent travail de Messi. Qui sait jouer des défenseurs? Qui sait jouer des défenseurs? Messi, il n'est pas mort, les gars. Messi, il n'est pas mort, il est là. Il est là, Messi. Le petit lutin parisien, il est là. Il est là. Ah, Mbappé, frérot, il m'a fait lever ton canapé, putain. Ouh, eh oui, la vista, comme le dit Habib Bey, la vista, il est là. Boum, il sait jouer des défenseurs avec sa patte gauche. La passe pour Mbappé. 2-1, mon pote. T'es mort, il est là. 4 défenseurs, il joue avec. Il les met dans sa poche, le petit Léo. Eh oui. Il est pas finito, comme je peux lire sur les réseaux. Non, il est là. Et Mbappé, j'ai envie de te dire, Mbappé, comme d'hab, stratosphérique. T'as fait une erreur tout à l'heure. Le premier but, il est pour ta gueule, mon petit Danilo. Mais là, tu as su te venger. Tu as su sauter plus haut que tout le monde pour placer ton coup de tête pour le 3-1. Bien joué, Danilo. Eh, Mbappé à la passe D, les gars. Mbappé, c'est 2 buts, une passe D. Petit extérieur comme ça, bien dosé, frérot. Sur la tête. Hein? Sur la play, sur FIFA, c'est carré. Carré. Tu centres avec le carré. Ah ouais, magnifique. Oh, le centre de l'extérieur. Danilo qui s'envole, qui déploie ses ailes. Et il a réparé son erreur. Il a réparé son erreur. Kylian, les amis, qui rejoint Ibrahimovic avec 156 buts, toutes compétitions confondues. Ibra qui était le 2e meilleur buteur historique du Paris Saint-Germain, Kylian vient de l'égaler ce soir. Et pourquoi pas, pour le 4e but là, pourquoi pas un triplé de Mbappé et il passerait 2e meilleur buteur seul devant Ibra. Pourquoi pas? C'est pas fini, il reste encore du temps, on est à l'heure de jeu. Je le sens, je sais pas pourquoi, frérot. Je me mouille, je le sens. Oui, Mbappé, frérot, il est ceinturé. Il est ceinturé, hein. Oui, à aucun moment, le défenseur stéphanois
Il se préoccupe du ballon. Ah, y a rien. Y a rien, frérot. Mais wesh, la VAR, elle sert à quoi, frère? Wesh, sérieux, ils sont là, dans leur camion. Wesh, ils mangent, ils font quoi, frérot? Putain, à aucun moment, le défenseur, il se préoccupe de l'action. Il est où le ballon? Non, il ceinture Mbappé, frère. Je sais pas, au bout d'un moment, je sais pas, moi. Je le sens. J'ai ce petit pressentiment qui me dit que Mbappé, il va mettre un triplé. Que Mbappé, il va passer second meilleur buteur de l'histoire du club, là, dès ce soir. Il a égalité avec Ibra, mais il peut le dépasser. Il peut prendre un petit but d'avance. Je sais pas. J'ai ce truc-là qui me dit que... Voilà, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe pas. Danilo, les amis, il s'est grave rattrapé dans ce match. Certes, il a mal débuté le match. Une boulette qui nous a coûté cher. Quelques petites erreurs sur ses passes et tout. Dans ses interventions. Mais là, dans cette défense à 3, puisqu'on est passé à une défense à 3 depuis la sortie de Kerrer et l'entrée de Di Maria. Notamment, il a marqué son petit but. Mais là, il est extra. Il est extra défensivement. Il est là, il répond présent, frère. Comme quoi, dans un match, tout peut basculer, tout peut aller vite. C'est incroyable. Auteur d'une boulette, il met le 3e but. Oh! Encore un petit quart d'heure, les amis. Encore un petit quart d'heure, voire un petit peu plus. Ah, dommage, Neymar, t'aurais pu la mettre à Kylian, là. Bon, t'as voulu la mettre à Messi, ça peut se comprendre, mais Kiki, il était tout seul. Ça veut dire, là, il était au bout de sa chaussure, le 3e but à Kylian. Ah ouais, le petit pressentiment, oui. Ne me faites pas mentir. Ne me faites pas mentir. Ah ouais. Généralement, quand je sens quelque chose comme ça, là, c'est que ça sent bon. On est tous unanimes à l'importance de Marco Verratti dans le milieu de terrain parisien. Mais il y a un joueur qui lui aussi a eu du mal, a mis du temps à s'adapter, les amis, c'est Idrissa Gueye. Qu'est-ce qu'il est précieux, Idrissa Gueye, dans ses récupérations de balles. Et encore une fois, ce soir, il fait un bête de match. Un bête de match. Il y a une bonne contre-attaque. Il y a une bonne contre-attaque. Il y a Kylian, là, il est là. Oh, oh, Neymar, le poteau. Ah, il était proche du 4e but. C'était bien joué, mais... Il a voulu chercher Messi, je veux bien comprendre, mais il y avait Mbappé qui partait à gauche, fallait lui glisser ce ballon. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est bien joué. C'est bien joué, une bonne construction, c'est bien joué. Normalement, pour que ça soit parfait, ça aurait dû être concrétisé par un but. Mine de rien, Donnarumma qui a eu du travail ce soir, qui a effectué quelques arrêts décisifs. Il est là, il est dans son match. Bon, on prend ce petit but à la 16e minute. Voilà, ça arrive, il n'y a pas de galère. Mais non, Donnarumma, je le trouve bien concentré sur sa ligne de but. Il nous a sauvés à plusieurs reprises, les amis. Donc, ça montre aussi que les Stéphanois ne lâchent rien. Les Stéphanois ont l'envie d'aller réduire le score, ont certainement l'envie d'aller chercher un match nul. Mais non, faut mettre ce 4e et que ça soit Kiki qui mette le 4e. Oh non, je suis deg, frérot. Kylian qui sort pour laisser la place à qui? À Icardi. Oh non, je suis deg. Ah, mon pressentiment ce soir, il était pas bon. Ah, il était pas bon. Un pressentiment genre foiré, tu vois. Genre fausse route. Fausse route. Un pressentiment qui a fait fausse route. La sortie de Neymar, l'entrée de Draxler. Après Mbappé, c'est peut-être par rapport à ce qu'il y a eu en première période, rappelez-vous, c'est touché le genou, tu vois. C'est vrai qu'il ne faut pas prendre de risques. Ça, c'est un joueur, frérot, c'est le plus important de l'effectif. Tu as absolument besoin de lui contre le Real. Il n'y a pas d'autre solution, frérot. Mais on peut quand même marquer ce 4e but. Mais si, Icardi. Icardi.
Angelito. Pour le quatrième, Angelito. Pour le quatrième, t'as voulu faire ta petite spéciale, Angelito. Mais l'autre, il est grand, frère. Ah ouais, c'est une grande tige, notre Bernardoni aussi. Hein. Ah ouais. Pourtant, il était avancé. Hein. Mais il a anticipé, Bernardoni. Il s'est dit, je la connais, la spéciale Angelito. C'est le petit ballon piqué sur le 1 contre 1. Ouais, tout le monde t'a grillé, frère. Tout le monde t'a grillé, tout le monde connaît. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Déjà, 3-1, c'est bien, tu vois. Mais là, on peut en... Oh, mais si. T'es pas hors jeu. Oh, t'es pas hors jeu. Léo. Oh, Léo. Non. Ah, si, t'étais hors jeu. C'est un mal pour un bien. T'étais hors jeu. Tu l'as senti que t'étais hors jeu. C'est pour ça que t'as fait exprès de le rater. Eh, petit malin, va. Petit malin que t'es. Mais Messi, il joue. Messi, il joue. Messi, il fait joujou. Joue. Et en plus, il obtient un excellent coup franc. Un excellent coup franc, très bien placé pour une patte gauche. Et s'il te plaît, Léo, concentre-toi. Concentre-toi, je sais pas moi, concentre-toi. Je sais pas, mets-le. T'as l'opportunité, mets-le. Ton premier coup franc opaque sous les couleurs parisiennes, s'il te plaît. Il est extrêmement bien placé. Eh, ça serait magique, frérot. Messi qui marque sur coup franc dans les dernières minutes au Parc des Princes. Son premier coup franc sous les couleurs parisiennes. On y croit, les frérots. On y croit. Allez, Léo, concentre-toi. Comme tu as su le faire dans le passé. Ah, ça passe pas loin. Aïe, il a manqué juste un tout petit truc, tu vois. Putain. Ça fait du bien. On renoue avec le succès, avec la victoire. Le petit 3-1. Le doublé de Mbappé, qui a encore été ce soir décisif. Qui a encore été ce soir stratosphérique. Avec ce doublé, il passe second meilleur buteur historique du club à égalité avec Ibrahimovic. Et que dire aussi de Messi, hein, qui n'a certes pas marqué ce soir, c'est passé pas loin son coup franc, il est passé pas loin. Mais Messi qui a été l'auteur de 2 passes décisives et qui a proposé quelque chose sur le terrain, qui s'est rendu disponible pour ses coéquipiers. Et on l'a vu sur ce match, hein. Messi, il est monté en puissance sur ce match-là. Donc j'ai pas d'inquiétude pour la suite. Voilà. Mais ça fait du bien. Hein, après cette défaite, le week-end dernier, contre Nantes, on n'a pas trop compris pourquoi et tout, bim bim, et ce soir, pourtant on était mené au score. Hein, et on a su revenir. Comme je l'ai dit les amis avant que ça coupe, on a su revenir dans ce match. On a été mené dès la 16e minute, on a été surpris après une boulette de Danilo. Et on a su se rattraper. On a su égaliser juste avant la mi-temps. Et en seconde mi-temps, j'ai envie de te dire, on n'a vu qu'une seule équipe. Malgré que les Stéphanois n'ont pas démérité sur ce match. Je trouvais que les Stéphanois ont fait un très bon match. Pourtant, ils sont mal classés. Mais ils ont proposé des choses. On a vu des belles choses côté Stéphanois. Mais le Paris Saint-Germain a été au-dessus. Surtout en seconde mi-temps où Mbappé double la mise. Et où Danilo s'est rattrapé de son erreur pour venir mettre le 3e but. Mais ouais, dans l'ensemble, franchement, moi j'ai aimé ce match-là. J'ai aimé, on a vu des belles choses. Mais on a aussi vu que défensivement, on a encore quelques lacunes qu'il faut vite réparer avant le match contre le Real. Bref, sur ce, la team, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très bientôt.